Salut à toutes et tous, c'est Artika et je suis là pour le deuxième épisode de mon devlog et on va pouvoir voir ensemble ce que j'ai fait cette semaine. A tout de suite. Donc maintenant on est sur Unreal et je suis devant mon PC donc c'est un peu mieux pour pouvoir vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. La semaine dernière je vous avais laissé, je m'étais posé la question de comment comment la partie 2D allait être présentée et aussi refaire un peu mon personnage pour que ça soit mon personnage en pixel art pour qu'il soit final. Je vous rappelle à peu près les trois versions que j'avais. Et donc, j'ai fait une version 4 et 5, donc une version qui me plaisait, mais je l'ai améliorée. Donc, normalement, vous pouvez voir, enfin, vous allez voir l'avance rapide de ce que j'ai fait et le final, le personnage final sur lequel je pars. Et donc je suis pas pixel artiste ni artiste du tout. J'apprends sur le tas. J'ai pas mal de tutoriels. J'ai trouvé pas mal de tutoriels qui peuvent être assez intéressants. Vous avez les vous avez dans la description en fait ces tutoriels. Hein, ils sont libres. Hein, c'est sur le net que j'ai chopé ça. Et en gros, j'ai choisi mon mode de projection de caméra que je vais utiliser pendant le jeu. Donc je ne vais pas utiliser l'orthographique et je vais utiliser plutôt le mode de vue perspective. Donc je vais juste vous montrer rapidement le rendu que j'ai actuellement. Donc là on a mon personnage final. Et en fait avec la technique que j'utilise, donc j'utilise le logiciel Pixel Edit pour faire mes personnages ou pour faire mon pixel art en général. On peut voir que le vue de la caméra n'est pas orthographique et on peut voir aussi un effet de lumière que j'ai. Donc j'utilise une normal map que je génère avec The Gimp directement. Et on peut voir que la lumière réagit directement sur mon sprite alors que avec le truc de base en fait d'Unreal, on n'a pas cette gestion de lumière. Et j'ai décidé donc d'utiliser le mode de perspective pour pouvoir utiliser tout le moteur lumière, on va dire, enfin tout ce que Unreal peut proposer au niveau des particules et de la lumière. J'ai pu aussi, donc c'est à peu près ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pas tellement avancé, j'ai plus avancé dans le fond au niveau du gameplay, de la map, etc. Et donc cette semaine, je vais plutôt me lancer sur ce que je voudrais en fait faire des tests et ce que le jeu pourrait ressembler en fait en mode 2,5D, j'appelle ça. Et donc je suis sur Maya et je fais à peu près la maison, enfin une maison témoin, si on peut appeler ça comme ça, d'à peu près tout, donc un mix entre de la 2D et de la 3D. Ce qu'on peut voir, il y a deux jeux que j'ai en tête qui utilisent ce mode de truc. Il y a un jeu qui n'est pas sorti, c'est The Last Night, qui a été présenté à l'E3 2017, si je dis pas de bêtises. Il y a des images qui s'affichent. Et il y a The Chronicle, je ne sais plus quoi. Alors je vais ouvrir mon Evernote, donc là où j'ai mis pas mal de choses cette semaine. C'est je vais le retrouver. Project Octopath Traveler. Donc c'est le second jeu que j'ai en tête qui utilise une caméra perspective dans un jeu 2D et qui permet justement d'utiliser les effets de lumière et de particules, qui permet d'avoir un truc beaucoup plus avancé que juste des sprites. Et donc voilà à peu près ce que j'ai fait cette semaine. Donc pour la semaine prochaine, une maison en 3D et à peu près la vue que j'aurai. Tout simplement la vue que j'aurai en jeu et que j'espère m'approcher. Et donc, c'est à peu près tout. Donc merci de m'avoir suivi pour cet épisode et à la prochaine.